Bonjour les enfants, bonjour à chacun de vous et bienvenue à ce nouveau moment de célébration de notre Seigneur Jésus-Christ dans le Mercredi en chanson. Nous sommes très heureuses de vous retrouver et nous allons acclamer celui que nous sommes venus célébrer, Amen. Notre Seigneur Jésus. Allez, tu vas te lever, te tenir debout et on va l'acclamer. Allez, très 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 fort. Gloire à notre Seigneur. On l'acclame de tout notre cœur et de toute notre force. Amen, amen, amen. Amen. Gloire à toi Seigneur Jésus. Amen. Alors avec Tata Edwige, nous allons commencer par prier d'abord avant de commencer toute chose. Il est très important de confier au Seigneur tout ce que nous voulons faire avant de commencer. On va demander à Tata Edwige de prier pour nous pour ces moments. Alors tu fermes les yeux là où tu es et on écoute la prière de Tata Edwige. Amen. Nous prions. Excellent Père, nous te disons merci. Merci pour la grâce que tu nous fais de venir encore dans ta présence. Nous te confions le reste de ce moment, que le Saint-Esprit prenne le contrôle de toutes choses et qu'il nous amène à te louer, à te célébrer comme tu le veux. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous disons Amen. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez à l'Éternel, vous tous, habitants de la terre. Et c'est le psaume 96, verset 1. C'est le psaume de nos mercredis en chanson. Amen. Amen. Tata Edwige, le dernier mercredi en chanson, qu'est-ce qu'on a vu? Le dernier mercredi en chanson, nous avons vu que Jésus-Christ est le Dieu de paix. Jéhovah Shalom. Est-ce que tu te rappelles de ça? J'espère que oui. Et on a dit que Jéhovah Shalom, c'est le Dieu de la paix. Est-ce que tu as prié toute la semaine avec le nom de Jésus qui est la paix qui nous protège? Si tu as prié pendant la semaine et que tu as un témoignage à nous partager pour ce que Jésus-Christ a fait pour toi, pour la paix qu'il t'a donnée, tu peux l'envoyer à tes moniteurs et par la grâce de Dieu, nous allons le lire au prochain mercredi en chanson. Il est bien de nous édifier avec tout ce que nous apprenons et surtout de mettre en pratique. Amen. Amen. Et Tata Edwige, de quoi est-ce que nous allons parler aujourd'hui? Aujourd'hui, nous allons parler de Jéhovah Rapha, l'Éternel qui nous guérit. Waouh! Et il nous guérit de quoi? Il nous guérit de toute maladie. Et c'est Jésus-Christ. Amen. Amen. Mais il ne nous guérit pas seulement des maladies, hein, Tata Edwige. Non, pas seulement de maladies. Il nous guérit de beaucoup de choses. Comme il peut te guérir des inquiétudes, il peut te guérir aussi des soucis, il peut te guérir de beaucoup de choses. Nous allons voir ça. Waouh! Moi, je suis très, très, très heureuse d'apprendre aujourd'hui que Jésus est le Dieu qui guérit. Yahvé Rapha. Alors nous allons, avant de commencer à chanter Yahvé Rapha, nous allons lire des histoires qui nous montrent comment est-ce que le Seigneur Jésus a soigné les gens et qu'est-ce qu'il attend que nous fassions. Amen. Amen. Et notre première histoire, c'est l'histoire de Bartimée. Et c'est Tata Edwige qui va nous faire entrer dans le vif de l'histoire. Ok, nous allons lire l'histoire de Bartimée, Marc 10, 46 à 54. La Bible nous dit, ils arrivèrent à Jéricho et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant,
aveugle, était assis au bord du chemin. Il a entendu que c'était Jésus de Nazareth. Wow. Il s'est mis à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Wow. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-les. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » Amen. L'aveugle jeta son manteau et s'éleva d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, et lui dit, « Que veux-tu que je te fasse? » « Rabboni, lui répondit l'aveugle, « que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Amen. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Waouh, c'est oui. une très belle histoire. Oui, Tata Christiane. Oh, donc j'imagine, est-ce que tu imagines comme moi? J'imagine là Jésus qui vient avec une grande foule et puis quelqu'un qui est assis là et qui entend, il demande, mais qu'est-ce qui se passe? C'est qui? On dit c'est Jésus. Il dit Jésus. Ah, je me souviens que j'ai entendu quelque chose sur lui. Je sais qu'il est puissant. Je sais qu'il peut me guérir. Alors je viens, je crie, Jésus, Jésus. Mais ce qui me surprend dans l'histoire, c'est que la foule a essayé de l'arrêter. Mais pourquoi? Parce que tu sais, autour de nous, souvent, il y a des gens qui peuvent nous empêcher de croire en Jésus ou d'invoquer son nom. Waouh! Donc ce que nous, on doit faire, c'est de persévérer. C'est de persévérer, de garder la foi, de dire que je sais que Jésus est là et il m'écoute. Waouh! Alors moi, je serai comme Bartimée si une situation comme ça m'arrive. Et toi? J'espère que tu ne vas pas te taire, hein? Voilà, ça c'était la première histoire. Et on va lire la deuxième histoire qui, elle, se trouve dans Marc 5, versets 21 à 43. Et c'est Tata Christiane qui va lire cette histoire. Alors là, je vous fais un bref résumé. Il s'agit de Jésus qui doit guérir la fille de Jairus. Oui, une petite fille comme toi, comme ton frère, comme toi, même au même âge que toi. Donc tu vois, le Seigneur Jésus, il guérit les grands, les petits. Wow. Le vieux aussi. Ah oui. Il guérit aussi papa et maman. Ah ouais, ça c'est vrai. Alors on va lire ensemble Marc 5 à partir du verset 21. Jésus dans la barque regagna l'autre rive où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue nommé Jairus, qui l'ayant aperçu se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière. Ma fille est à l'extrémité, viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. 12 ans! Waouh! Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Waouh! Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Alléluia! Et Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Et ses disciples lui dirent, mais Jésus, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? Il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, ne sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. Amen. Alléluia. Et comme il parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent, ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître? Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas,
croit seulement. Et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frères de Jacques. Ils arrivaient à la maison du chef de la synagogue où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Il entra et leur dit: « Pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, elle dort. » Amen. Et ils se moquaient de lui. Oh Jésus, on te dit qu'elle est morte, toi tu dis qu'elle dort. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné. Et il entra là où était l'enfant. Il la saisit par la main et lui dit: « Talita Koumi », ce qui veut dire: « Jeune fille, lève-toi, je te le dis. » Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher. Amen. Car elle avait 12 ans et ils furent dans un grand étonnement. Waouh! C'est fascinant cette histoire. C'est merveilleux, Tata Christiane. Qu'est-ce qui t'a touché dans cette histoire, Tata Edwige? Ce qui m'a touché, c'est que le papa de la fille avait la patience. Malgré que Jésus s'est arrêté, cette femme a touché Jésus et a fait durer Jésus en route. Mais le papa de la fille savait que Jésus guérirait sa fille. Waouh, amen. Et même quand on est venu dire qu'elle est morte, moi, Tata Edwige, si c'était moi, j'aurais dit: ah, bon, elle est morte, c'est fini, hein. Mais Jésus, il n'a pas dit ça. Non, parce que Jésus a les pouvoirs de guérir et de ressusciter même les morts. Donc même si on dit qu'elle est morte, Jésus sait ce qu'il faut faire parce que Jésus lui-même est la résurrection. Amen. Ah oui. Waouh, c'est fascinant. Et nous allons lire une dernière histoire qui sera lue encore par Tata Edwige et on va rentrer dans nos chants. Nous allons lire l'histoire de Naaman. Vous savez, souvent il y a des personnes qui sont chefs, qui sont des patrons, mais la maladie peut frapper aussi dans des maisons des riches. Ah oui, c'est l'histoire d'un général de l'armée. Il était malade, mais Dieu a utilisé une petite fille. Wow. Une petite fille. Donc Dieu peut aussi t'utiliser. Amen. Ah oui, pour guérir de personnes autour de toi. Tu vois? Écoutons l'histoire. Naaman, le chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort, vaillant, était lépreux. Ah ça? Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient emmené en captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse: « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète les guérirait de sa lèpre. » Naaman alla dire à son maître: « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et de telle manière. » Et le roi de Syrie dit: « Va, rends-toi à Samarie et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 pièces, 6000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Naaman vint avec ses chevaux et son char. Il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager: « Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair redeviendra saine et tu seras pur. » Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant et il fut pur. Waouh! Ça, c'est une merveilleuse histoire. Ah oui, Tata Christiane. Tu as vu ce que Dieu est capable de faire? Oui,
oui, je vois ce que Dieu est capable de faire. Non seulement il a guéri Naaman, mais tu vois, la Bible dit que sa peau est devenue comme celle d'un jeune enfant. Wow. Donc Dieu, il régénère carrément. C'est ça, Dieu restaure toutes choses, il te rajeunit. C'est-à-dire que tu peux, même si tu étais vieux, Dieu peut faire en sorte que tu rajeunisses. Wow. Ah oui. Et cette fois-ci, on voit que Dieu est passé par un de ses serviteurs pour guérir Naaman. Oui, par le prophète Élisée. Et là encore, c'est parce que la jeune fille, elle a parlé à la femme de Naaman. Exactement, la jeune fille a parlé. Donc nous aussi, nous pouvons parler de Jésus-Christ autour de nous. Quand quelqu'un est malade, nous pouvons lui dire de croire que Jésus-Christ est capable de lui guérir. Waouh! Donc il ne suffit pas seulement d'expérimenter soi-même la guérison de Dieu, il faut aussi témoigner et dire aux autres que Jésus peut les guérir. Exactement, Tata Christiane. Waouh! Alors qu'est-ce que tu vas faire? J'espère que tu vas pas te taire si tu vois que quelqu'un est malade. Ah, moi non. Moi je vais parler. Alléluia. Amen. Waouh, c'est magnifique. Et c'est Amen. ainsi que nous allons commencer à célébrer notre Dieu qui guérit. Et aujourd'hui, nous avons une petite surprise pour vous. On va demander à un de nos petits camarades de venir nous rejoindre ici pour qu'on puisse commencer les premiers chants avec lui. Shalom Joshua. Shalom Tata. Alors vous voyez, on a notre camarade Joshua avec nous qui va nous aider à chanter les premiers chants. Et Joshua dit shalom à tes petits camarades. Shalom. Voilà, et vous aussi dites shalom à Joshua. Et quel est le premier chant que nous allons chanter, Joshua? Le premier chant, ça sera le chant de Qui est donc dans le ciel? Qui dans le ciel est semblable à toi. Bravo! Amen. Alors on va demander à Tata Rachel d'envoyer la musique et tu vas te tenir debout si tu n'es pas encore debout. On danse gauche et droite et gauche. Tu vas te lever si tu es toujours assis et tu vas faire les mouvements avec nous. Et gauche et droite et gauche, droite, gauche, droite et 1 et 2 et 1, 2, 3, on chante. Qui donc dans le ciel est semblable à toi, qui est puissant comme toi, éternel mon roi, qui est puissant comme toi, éternel mon roi. Qui donc dans le ciel? Qui donc dans le ciel est semblable à toi, qui est puissant comme toi, éternel mon roi, qui est puissant comme toi, éternel mon roi. Tu es Adonai Jireh, en tout temps tu pourvoiras. Tu es Adonai Rapha, éternel tu guériras. Qui donc? Qui donc dans le ciel est semblable à toi, qui est puissant comme toi, éternel mon roi, qui est puissant comme toi, éternel mon roi. Tu es Adonai Shammah, tu entends, tu répondras. Tu es Adonai Shalom, Dieu de paix pour tous les hommes. Qui donc? Qui donc dans le ciel est semblable à toi, qui est puissant comme toi, éternel mon roi, qui est puissant comme toi, éternel mon roi. Amen. Amen. Qui est puissant comme toi, éternel mon roi? Personne. Personne. Amen. Et ce chant sera notre hymne pendant tout le temps où nous allons apprendre les noms de Dieu et les capacités de Dieu, tout ce qui contient son nom. On a vu la première fois qu'il était
Jéhovah Shalom, le Dieu qui nous donne la paix. Aujourd'hui, on voit qu'il est Jéhovah Rapha, l'Éternel qui nous guérit. Amen. Amen. Et le prochain chant sera introduit par Tata Edwige. On danse. On danse. On danse. Tu es le Dieu qui guérit. Alléluia. Tu es le Dieu qui guérit. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es le Dieu qui guérit. Alléluia. Tu es le Dieu qui guérit. Tu es le Dieu qui guérit. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es le Dieu qui guérit. Tu es le Dieu qui guérit. Alléluia. Tu es le Dieu qui guérit. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es le Dieu qui guérit. Les enfants chantent. Tu es le Dieu qui guérit. Tu guéris les enfants. Le Dieu qui guérit. Oh Jésus. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es le Dieu qui guérit. Et nous disons, tu es le Dieu qui me guérit. Amen. Tu es le Dieu qui me guérit. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es le Dieu qui me guérit. Alléluia. Tu es le Dieu Qui me guérit. Tu es le Dieu qui me guérit. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es le Dieu qui me guérit. Alléluia. Amen. Merci Seigneur Jésus qui nous guérit tous. Amen. Et nous allons dire merci à notre camarade Joshua pour sa participation à mercredi en chanson. Amen. Merci, On est à Joshua. bientôt. Bye bye, Bye Joshua. Et on va poursuivre avec Hosanna. Gloire à Dieu. Gloire à notre Seigneur, le roi des rois. Il est le maître, celui qui commande à la maladie de partir. Et la maladie s'enfuit, car il est mort à la croix et il a chassé toutes les maladies. Alléluia, c'est pour cela qu'au nom de Jésus, tu es guéri. Et nous allons célébrer notre Dieu qui nous guérit. Amen. Amen. Wouh! 1, 2 et 1, 2, chant. Hosanna, gloire à Dieu. Béni soit le Seigneur notre Maître. Hosanna, gloire à Dieu. Béni soit le Seigneur, le roi des rois. Encore. Hosanna, gloire à Dieu. Béni soit le Seigneur notre Maître. Hosanna, gloire à Dieu. Béni soit Jésus-Christ, le roi des rois. Il est venu pour sauver l'humanité, pour enlever nos iniquités. Yeah, yeah, yeah. Hosanna, gloire à Dieu. Béni soit le Seigneur notre Maître. Hosanna, gloire à Dieu. Béni soit Jésus-Christ, le roi des rois. Il est venu pour guérir les cœurs brisés, pour nous aimer et nous consoler. Yeah, yeah, yeah. Hosanna, gloire à Dieu. Béni soit le Seigneur notre Maître. Hosanna, gloire à Dieu. Béni soit Jésus-Christ, le roi des rois. Encore Hosanna. Hosanna, gloire à Dieu. Béni soit le Seigneur notre Maître. Hosanna, gloire à Dieu. Béni soit Jésus-Christ, le roi des rois. Béni soit Jésus-Christ. Béni soit Jésus-Christ, le roi des rois. Encore béni soit Jésus-Christ. Béni soit Jésus-Christ, le roi Et une des dernière fois, rois. béni soit Jésus. Béni soit Jésus-Christ, le roi des rois. Amen. Amen. Ouh, c'est
tellement bien de célébrer le Seigneur, Tata Amen. Edwige. C'est tellement, tellement, tellement bien d'être dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Et Tata Edwige, quel est le prochain chant que nous allons chanter? Nous allons chanter Dieu puissant parce qu'il est très puissant, le tout-puissant qui a chassé la maladie de nos corps et qui nous a donné la santé. Amen. Amen. Dieu puissant, conseiller, prince de paix, rédempteur, consolateur, Seigneur. Tu pardonnes, tu restaures, tu nous guéris. Qui pourrait se comparer à toi? Je veux t'adorer, je veux te louer, car tu m'as aimé le premier. Tu m'as pardonné de tous mes péchés, je suis libéré et sauvé. Dieu puissant, conseiller, prince de paix, rédempteur, consolateur, Seigneur. Tu pardonnes, tu restaures, tu nous guéris. Qui pourrait se comparer à toi? Je veux t'adorer, je veux te louer, car tu m'as aimé le premier. Tu m'as pardonné de tous mes péchés, je suis libéré et sauvé. Je veux t'adorer, je veux te louer, toi qui m'as aimé le premier. Tu m'as pardonné de tous mes péchés, je suis libéré et sauvé. Je veux t'adorer, je veux te louer, car tu m'as aimé le premier. Tu m'as pardonné de tous mes péchés, je suis libéré et sauvé. Est-ce que tu peux danser pour celui qui t'a libéré, qui t'a sauvé de toutes les maladies? Amen. Wouh! Allez, saute, 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 saute. Alléluia. Une dernière fois, je veux t'adorer, je veux t'adorer, je veux te louer, car tu m'as aimé le premier. Tu m'as pardonné de tous mes péchés, je suis libéré et sauvé. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Et nous allons chanter ce chant qui dit: je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Et ça, ce sont les disciples du Seigneur Jésus, notamment Pierre et Jean, qui voient un mendiant devant une église. Il était boiteux et il était là, il attendait patiemment que Pierre et Jean lui donnent de l'argent. Mais au lieu de ça, qu'est-ce qu'ils ont répondu? Ils ont répondu, nous n'avons ni argent ni or, mais ce que nous avons, nous te le donnons. Amen. Et ils avaient le beau et précieux nom de Jésus-Christ qui guérit et qui sauve de toutes les maladies. Amen. Et dès qu'ils lui ont dit ça, ils ont dit: au nom de Jésus, lève-toi et marche. Amen. Et il s'est levé comme ça. Et il a commencé à marcher. Et il sautait. Amen. Il chantait les louanges du Seigneur. Amen. Amen. Et c'est ce que nous allons chanter. 1, 2 et 1, 2, chant. Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Marchons et sautons et louons Dieu. Marchons et sautons et louons Dieu. Au nom puissant
puissant de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Donc tu vois, quand tu connais quelqu'un qui est malade, il suffit pas d'argent ou d'or pour que la personne puisse guérir. Amen. Tu peux dire, j'ai le nom de Jésus-Christ. Jésus. Si tu veux, je vais prier pour toi. Et le Seigneur Jésus va te guérir. Amen. 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 Car le nom du Seigneur guérit. Amen. Est-ce qu'on peut reprendre ce chant encore? Oui, on peut le répondre, on peut le chanter encore. Alléluia. Donc on y va, je n'ai ni argent. Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Marchons et sautons et louons Dieu. Marchons et sautons et louons Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Amen. Amen. Wow. Et ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Ça, c'est le premier témoignage qu'il faut rendre en tant que chrétien, qui est rassuré que Jésus-Christ guérit. Et on a encore un autre exemple. On l'a lu au début. Oui, l'exemple de Naaman. Oui. De la petite fille qui était esclave. Et on va chanter son histoire. Si tu t'es rassis, il faut te relever. Hein? C'est pas encore fini. On est là pour célébrer notre Seigneur. Alléluia. Un, deux et chant. C'était un homme important, connu dans son pays. Il combattait vaillamment dans l'armée de Syrie. Pourtant ce chef Naaman avait bien du souci. Il souffrait depuis longtemps d'une grave maladie. Elle, ce n'était qu'une enfant qui, loin de ses parents, demeurait chez Naaman, esclave de sa maison. Elle le voyait bien souffrant, comprenait sa douleur et se disait si souvent touché par son malheur. Moi je suis sûre, sûre, sûre que Dieu pourrait le guérir. Moi je suis sûre, 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 mais comment le lui dire? Moi je suis sûre, sûre, sûre que Dieu pourrait le guérir. Moi je suis sûre, 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 mais comment le lui dire? Bien qu'il fût son ennemi, elle eut pitié de lui. Madame, si votre mari allait voir Élisée, le prophète du Dieu vivant, il serait guéri. Elle était si sûre d'elle qu'il écouta son conseil, parti pour Israël. Moi je suis sûre, sûre, sûre que Dieu pourrait le guérir. Moi je suis sûre, 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 je suis allée lui dire. Moi je suis sûre, sûre, sûre que Dieu pourrait le guérir. Moi je suis sûre, 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 je suis allée lui dire. C'était le fleuve du Jourdain qu'il alla se laver pour en sortir soudain avec une peau de bébé. Waouh, c'est pas vrai. Mais regardez, il est guéri. C'est génial. C'est super. Wouhou, c'est super. Moi j'étais sûre, sûre, sûre que Dieu pourrait le guérir. Moi j'étais sûre, 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 je suis allée lui dire. Moi j'étais sûre, sûre, sûre que Dieu pouvait le guérir. Moi je suis sûre, 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 je suis allée lui dire. Si tu es sûre, sûre, sûre que Dieu peut encore agir, si tu es sûre, 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 alors ose le dire. Si tu es sûre, sûre, sûre que Dieu peut encore agir, si tu es sûre, 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 alors ose le dire. Ouais, c'est super. Moi, je suis sûre, sûre, sûre. Alors, je vais le dire partout autour de moi. Moi aussi, tata Christiane, même à l'école, même avec mes amis, je veux le dire. Alléluia. Et toi, ne te tais pas. On y va si tu es sûr. Si Tu es sûre, sûre, sûre que Dieu peut encore agir. Si tu es sûre, 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 alors ose le dire. Si tu es sûre, sûre, sûre
que Dieu peut encore agir. Si tu es sûr, alors ose le dire. Amen. Amen. Waouh! C'est merveilleux. Dieu Amen. qui nous guérit. Amen. Et nous allons passer à une phase assez importante de nos moments. Nous allons chanter que Dieu est le Dieu qui nous guérit. Mais cette fois-ci, Tata Edwige va prier pour nous pendant que nous sommes en train de chanter ce chant. Alors, si tu sens que tu es malade quelque part, tu peux mettre la main là où tu sens que tu as mal. Ou si tu n'as pas mal quelque part, mais tu te rappelles de quelqu'un qui est peut-être malade, ou soit de papa ou d'un de tes amis, tu as entendu qu'il est malade, tu penses fort à lui. Et pendant qu'on chante ce chant, Tata Edwige va prier pour nous. Et toi aussi, tu vas prier là où tu es. Tu ne te tais pas, tu pries. Parce qu'on a vu que Dieu est le Dieu qui guérit et qui veut que tous ses enfants soient guéris. Amen. Donc, tu vas fermer les yeux et on va prier pendant que toi et Tata Edwige, vous priez. Moi, je vais continuer à chanter doucement et on va poursuivre. Amen. J'espère que tu es prêt. C'est un temps de recueillement. Alors, tu vas fermer les yeux avec nous et tu vas vraiment penser à tous ceux qui sont malades et même à la pandémie, le coronavirus qui est là actuellement. On va prier avec Tata Edwige pour que Dieu enlève cette maladie-là de ce monde, mais aussi qu'il guérisse tous ceux qui sont malades et qui nous suivent. Et même ceux qui ne nous suivent pas, mais que tu connais, tu dis leur nom. Tu dis, Seigneur, je veux que tu guérisses. Par exemple, Kevin, j'ai appris que Kevin s'est cassé le pied. Je prie que tu rétablisses son pied, car j'ai appris aujourd'hui que tu es le Dieu qui guérit. Et tu fais cette prière-là de manière sincère. Et tu crois fortement que le Seigneur peut le guérir, peut te guérir. Et nous allons prier ensemble comme ça. Amen. Tu es le Dieu qui me guérit. Tu es le Dieu qui me guérit. Tu envoies ta parole pour guérir les maladies. Toi le Seigneur, tu me guéris. Tu es le Dieu, tu es le Dieu qui me guérit. Tu es le Dieu qui me guérit. Tu envoies ta parole pour guérir les maladies. Toi le Seigneur, tu me guéris. Oh, santé de l'échec. Tu es le Seigneur qui nous guérit Tu es le Seigneur qui nous guérit. Alléluia. par ta parole. Merci Seigneur. Car tu es Jéhovah Rapha, celui qui guérit. Allez, on prie ensemble, C'est pas que les tatas. Tu es Toi celui aussi, qui tu pries. guérit. Oh, C'est toi qui guéris nos corps, Seigneur. merci car C'est nous toi ne qui sommes guéris plus notre âme. par Toi ton qui sang, guéris, Seigneur. ô Nous Seigneur. avons été purifiés, régénérés. Car Notre à la être croix, extérieur tu as et dit que tu intérieur. as pris nos maladies. Merci Tu as pris Jésus, nos maladies, tu parce nous que as tu étais venu sur cette libérés. terre. Alléluia. Tu es La monté à la maladie n'a croix plus sa place dans ma où vie. tu as tout Elle n'a accompli, plus sa place dans la vie de mes parents. où tu avais Elle tout, n'a plus la place dans la vie de mes petits amis. où tu nous as donné la santé, Merci pour la où guérison. tu nous as donné ta vie. Alléluia. Nous te disons merci pour l'œuvre de la croix, Amen. car la guérison vient de toi, Seigneur. Amen. Alléluia. Alors pendant que Tata Christiane va chanter, toi tu vas prier avec moi. Là où tu es, tu vas répéter avec foi ces paroles. C'est Dieu qui nous guérit. Tu peux dire, merci Seigneur Jésus-Christ, toi qui me guéris. Je crois que tu m'as donné ta guérison. À la croix, tu as été blessé pour moi. Et c'est par tes blessures que j'ai été guéri. Et je crois
que ta guérison est en moi. Je crois qu'elle se manifeste. Oh, tu peux encore répéter. Seigneur Jésus, merci pour la guérison que tu me donnes. Je crois, comme ta parole me dit, que c'est par tes blessures que j'ai été guéri. Je n'ai aucune maladie. Je suis en bonne santé. Car toi, Seigneur Jésus-Christ, tu vis en moi. Amen. Là où tu es, tu peux continuer à parler à Jésus-Christ. Si tu as mal à la tête, tu mets tes mains sur ta tête et tu dis à ta tête que tu as la santé de Jésus-Christ. Tu ne peux pas avoir mal. Tu dis à ces mots de tête, je te chasse au nom de Jésus-Christ. Tu peux parler, tu peux dire ça. Tu as le pouvoir. Tant que tu crois en Jésus-Christ, tu as le pouvoir de parler à la maladie. Et la maladie va se séparer de ton corps. Parce qu'en vérité, tu n'es pas malade, mais tu ressens dans ton corps la maladie. Jésus-Christ est mort pour toi. Il a été blessé pour toi. Tu dois le croire. Tu dois le croire. Tu dois le croire. Là où tu es, tu dois le croire. Tu répètes après moi, je crois. Je crois que Jésus-Christ m'a déjà guéri. Tu peux répéter, je crois que Jésus-Christ m'a déjà guéri. Si tu as aussi mal au ventre, aux pieds, partout, tu imposes tes mains et tu dis au nom de Jésus-Christ, je suis guéri, je chasse ces mal. Tu peux prier et je vais prier pour vous aussi. Seigneur, tu es le Dieu qui nous guérit. Tu es celui qui nous a déjà guéris. Ta guérison habite en nous. Puisque nous avons ta vie. Nous avons Zoé. Oh Seigneur, même les enfants ont ta vie. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ, je chasse toute forme de maladie. Ceux qui sont malades, ceux qui ressentent des douleurs dans leur corps, je leur déclare guéris au nom de Jésus-Christ. Parce que c'est par tes blessures que nous avons été guéris. Même les enfants ont été guéris, Seigneur. Même les enfants. Même les enfants ont été guéris. Quel que soit le nom de la maladie, que la maladie quitte le corps maintenant au nom de Jésus. Au nom de Christ Jésus. Au nom de Jésus, je déclare la santé divine. La manifestation de la santé dans leur vie. Une vie de santé. Ah oui. Que les yeux soient guéris maintenant. Au nom de Jésus. Oh Shakarabakorobo Santa Bayanda. Rabasakarabakorobo Santa. Shekerebe Santa. Oh Saint-Esprit, tu donnes la vie à leur corps. Rabashen Tabakorobo Santa Bayende. Rima Shakarabakorobo Santa. Quelle que soit la maladie. Rabashakaraba Santa Bayende. Au nom de Jésus-Christ, je déclare la guérison, la manifestation de la guérison dans leur corps. Partout où les enfants se trouvent. Même les enfants qui suivront un jour, 2 jours après, une semaine après.
Rakaba Santa Bayende. La guérison sur ceux qui vont ressentir quoi que ce soit dans leur corps. Le sang de Jésus purifie le peau. Le sang de Jésus purifie les sangs. Rabba Sakaraba Korobo Santa Bayende. De maladies physiques, de maladies invisibles. Rabba Shekaraba Korobo Santa Bayende. La guérison de Christ est là. Jésus-Christ nous guérit. Il guérit même les enfants. Oh Shakaraba Santa. Tu peux confesser que tu es guéri. Tu peux le confesser là où tu es. Tu peux dire, je crois que je suis en bonne santé. Je crois que je suis guéri. Oh, car tu as invoqué le nom de Jésus-Christ. Reba Sakaraba Korobo Santa. Tout celui qui invoque son nom est guéri, sauvé, délivré. Rabba Shentaba Koroba Santa Bayende. Le Seigneur t'a guéri. Le Seigneur t'a déjà guéri. Tu peux sauter de joie. Ah oui, tu peux acclamer le Seigneur qui guérit. Tu peux célébrer le Dieu qui guérit. Alléluia. Il est celui qui guérit. Il guérit les grands, le petit aussi. Ah oui, il est venu pour nous tous. Reba Santa Bayende Bakorobo Santa. Tu demeures dans la santé. Tu demeures dans la santé. Reba Shekere Bakorobo. Nous disons merci. Merci au Père. Merci pour Christ. Merci Seigneur Jésus. Merci pour la guérison que tu nous as accordée. Merci pour la guérison que tu accordes même aux enfants qui sont dans les hôpitaux. Tu leur accordes la guérison. Merci notre Dieu. Merci parce que tu accordes la santé à tous les enfants du monde entier. Oh merci notre Dieu. Merci parce que dans le monde entier aussi Seigneur. Oh tu es venu pour nous tous. Alléluia. Que toute la gloire soit pour toi seul. Amen. Nous te disons merci. Merci d'un cœur reconnaissant, oh Seigneur. Merci, merci, merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci, oh Seigneur Saint, Saint, Saint. Merci, car tu as donné Jésus-Christ, ton Fils. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci, ô Seigneur Saint, Saint, Saint. Merci, car tu as donné Jésus-Christ, ton Fils. Maintenant, le faible dit, je suis fort. Le pauvre dit, je suis riche, car Dieu a fait de grandes choses pour nous. Maintenant, le faible dit, je suis fort. Le pauvre dit, je suis riche, car Dieu a fait de grandes choses pour nous. Et nous disons merci. Oh, nous disons merci. Wow, Merci au Dieu qui guérit. Seigneur. Alléluia. Gloire à toi, Jéhovah Rapha. Amen. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Amen. Tu as guéri toutes nos maladies. À la croix, tu as pris nos maladies. Amen. Et en Ésaïe 53, verset 5, il est dit, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Amen. Et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Amen. Et le Seigneur Jésus est déjà mort. Il a déjà payé le prix à la croix. Amen. Nous avons déjà été guéris. Amen. Tu as déjà été guéri. Amen. Waouh! Et tu vois comment le Seigneur Jésus n'aime pas que nous soyons malades. Alors, lorsqu'il est mort, il a pris sur lui toutes nos maladies pour que nous ne soyons plus malades. Amen. Et le nom de Jésus est trop fort, trop fort. Alléluia. Amen. Il nous
dit aussi que si nous prions pour quelqu'un qui est malade, si nous prions pour quelqu'un qui est malade dans le nom de Jésus, alors cette personne aussi peut être guérie. Comme nous avons vu, cette personne aussi sera guérie. Mais comment est-ce que ça marche? Il faut avoir la paix dans son cœur. Et la première chose à faire lorsque quelqu'un est malade ou lorsque toi-même tu es malade, c'est de penser d'abord au Seigneur Jésus, de prier d'abord. Oui, c'est vrai, il y a les médicaments, il y a le docteur, mais il faut croire d'abord que c'est le Seigneur Jésus qui nous guérit, qui veut nous guérir. Amen. Donc la première chose à faire est de prier le Seigneur pour qu'il puisse ôter, faire disparaître la maladie au nom de Jésus. Prier pour lui demander la guérison en croyant dans son cœur que c'est ce qu'il veut pour toi, c'est ce qu'il veut pour moi, c'est ce qu'il veut pour mon prochain, c'est ce qu'il veut pour ma soeur, pour mon frère, pour mon papa, pour ma maman. Alors je prie avec foi et je vois qu'ils sont guéris, que je suis guérie. Alors tu comprends aussi avec toutes ces histoires que nous avons lues et tous ces chants que nous avons chantés, que Dieu qui guérit, Jéhovah Rapha, nous guérit toujours. Alors répète après nous, Jéhovah Rapha, Jéhovah Rapha, Yahvé Rapha, Yahvé Rapha, c'est le Dieu qui guérit. c'est le Dieu qui guérit. Amen, amen, amen. Amen, amen. Nous avons déjà terminé notre mercredi en ça chanson. dure pas, c'est passé vite. C'est passé très vite. Et une dernière chose que je vais te demander, tu vois que nous avons commencé à étudier et à chanter les noms de Dieu. Le mercredi dernier, nous avons vu Yahvé Shalom, le Dieu de la paix. Aujourd'hui, nous voyons Yahvé Rapha. Ce que je vais te demander de faire, c'est de prendre une feuille avec un stylo. Et chaque mercredi, lorsque nous allons chanter un des noms de Dieu, tu vas écrire avec la définition à côté. Et après, tu colles dans ta chambre. Comme ça, tu as tous les noms de Dieu avec les définitions. Et comme ça, quand tu pries, tu sais comment tu peux bien prier en fonction de ce que tu veux demander à Dieu. Tu as compris? Alors, à partir d'aujourd'hui, prends une feuille, note déjà. Yahvé Shalom, le Dieu qui donne la paix. Yahvé Rapha, le Dieu qui nous a guéris. Amen. Et ainsi de suite, quand nous verrons les autres noms de Dieu, tu compléteras ta liste. Amen. Amen. Et Tata Edwige, je vais prier pour la fin avant qu'on ne se dise au revoir. Nous allons prier. Tu peux fermer les yeux là où tu es. Excellent Père, nous te disons merci. Merci pour qui tu es. Tu es celui qui nous guérit. Tu es Yahvé Rapha. Amen. Et nous bénissons ton nom. Amen. Nous disons merci pour Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est lui qui a porté sur lui toutes nos iniquités et qui nous a guéris par ses blessures. Amen. Que toute la gloire te revienne pour ces moments. Amen. Nous disons merci, merci pour chaque enfant. Et nous croyons que tu es toujours avec nous et que tu es Jéhovah Shalom et que ta paix demeure dans nos cœurs. Amen. Nous te disons merci pour cette semaine. Nous croyons que tu nous fais encore grâce de revenir dans ta présence. Amen. Que toute la gloire soit pour toi au nom de Jésus-Christ. Amen.